Martineau. L'opinion populaire. Après plus de 200 jours au pouvoir, le premier ministre Mark Carney a enfin pris la peine, mieux vaut tard que jamais, il a enfin pris la peine de rencontrer les familles des Canadiens tués par le Hamas le 7 octobre 2023, parce que oui, il y avait des Canadiens qui ont été victimes du Hamas. On va en parler avec Mme Raquel Onona-Luke, qui est une résidente de Montréal et dont le fils a été tué par des militants du Hamas le 7 octobre. Bonjour, Mme Luke. Bonjour. Bonjour. Écoutez, il y a combien de Canadiens qui ont perdu la vie lors de cette attaque terroriste le 7 octobre? Il y a 8 Canadiens. 8 Canadiens, on n'en a pas beaucoup parlé, malheureusement. Parlez-nous de votre fils, parce que je veux qu'on mette des noms sur les victimes. Je veux que vous me racontiez sa vie, quel genre de garçon c'était, quel âge il avait quand c'est arrivé. Oui, bien sûr. Donc, Alexandre avait 33 ans lors de l'attaque. Il avait fait son anniversaire justement en Israël le 10 septembre. Alexandre, c'était un garçon plein de vie, super généreux, un cœur en or. Il parlait 6 langues, il était brillant. Il habitait au Mexique, au fait, il avait ouvert des commerces, c'était un super bon businessman. Il habitait à Los Cabos. Alexandre adorait la musique. Il allait à toutes sortes de festivals de musique. Donc, malheureusement, c'est ça qui a fait qu'il est resté un peu plus son séjour en Israël. C'était justement pour aller au festival de musique Nova. Entre parenthèses, un festival de musique pour l'amour et la paix. Alexandre avait des douzaines de meilleurs amis qui habitaient les 4 coins du monde et se connaissaient par ce qu'ils entendaient par Alexandre. Et là, ils se sont tous connus du fait que ce malheur est arrivé. Et ils se rejoignent tout le temps pour honorer Alexandre, quoi qu'on fasse pour lui. Ils ont un groupe WhatsApp et c'est vraiment comme mes fils maintenant. Ils sont toujours là, ils sont là pour nous et pour nous appuyer. Ils s'en remettent vraiment pas du tout. Au fait, Alexandre, c'était un garçon il avait été street smart, pour pas trouver le meilleur mot que ça. Et il était tellement bon et à négocier. On pensait jamais que quelque chose comme ça aurait pu lui arriver. Donc, il faut le rappeler, un gars de 33 ans qui allait à un festival de musique, de la musique pour la paix, de la musique pour l'amour. Il s'est fait tuer par le Hamas. Les gens qui disent que le Hamas, ce sont des libérateurs, que ce sont des résistants, ben voici ce qu'ils ont fait. Ils ont tué des jeunes qui sont allés à un festival de musique. Alors voilà, c'est absolument dégueulasse. Merci. Ça a pris beaucoup de temps pour que M. Carney rencontre les familles. Pourquoi c'était important pour vous que M. Carney vous rencontre? Eh bien, pour être vraiment franche avec vous, pour moi, ce n'était pas si important parce que je m'attendais vraiment plus à grand-chose de ce gouvernement. Mais pour l'autre maman qui elle habite en Israël mais qui est d'origine du Canada, pour elle c'était vraiment super important qu'il l'entende et qu'il sache qui était sa fille. Moi j'étais tellement déçue et écœurée par tellement de choses que bon, si ça arrivait, sinon bon, ça me préoccupait pas tant que ça. Mais je peux vous dire que bon, je suis bien heureuse d'avoir été, puis j'étais quand même agréablement surprise. Il était vraiment attentif. Il avait l'air de vraiment avoir du cœur avec nous. C'est ça que je peux vous dire. J'avais emmené des photos d'Alex, puis il les regardait, puis il a même demandé d'en garder 2. Je lui ai raconté comme quoi, justement, c'était un festival de musique pour la paix et l'amour et que j'étais, je sais pas si vous êtes au courant, mais nous, on était au FaceTime avec Alexandre. Tout le long. Il y a un appel qui a duré plus d'1h30 et il nous a appelé d'abord de la voiture lorsqu'ils ont quitté le festival et puis ensuite d'un abri qu'ils avaient vu justement en allant. Et puis un appel qui a duré presque 2 heures jusqu'à l'inimaginable qu'on a entendu Alex dire aux gens
ils reviennent, puis ils sont plusieurs. S'ils parlaient de ces fameux white pick-up avec les terroristes dans les pick-up, et puis du coup on a entendu les coups de feu sans cesse, des coups de grenade, et bon, moi mon téléphone est tombé de mes mains parce que je me disais, ils sont en train de tuer mon fils. Et mon mari a repris le téléphone et essayé d'entendre n'importe quel son, et puis il a entendu Allahu Akbar. Tout à fait un cauchemar. Donc, et puis, comme vous dites là, des gens ici qui disent, ils ont même eu le culot de me dire, ah, c'est les soldats israéliens qui ont tué votre fils. Puis, c'est aberrant. Je leur dis, j'étais au téléphone, on a entendu là, Allahu Akbar. J'ai parlé à des survivants du shelter d'Alex parce que il a sauvé des vies en se mettant devant, en se battant contre ces lâches, parce que j'appelle ça des lâches, attaquer à des jeunes qui ont même pas eu une arme sur eux, puisqu'ils étaient dans un festival d'amour, donc ils avaient pas le droit d'avoir quoi que ce soit sur eux. C'est des lâches. Et en plus, les survivantes m'ont dit que non seulement ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient, ils en étaient enchantés. Ils se sont filmés en train de faire leur sauvagerie. Donc non, c'est pas une résistance violée. Mais Madame Raquel Onana Luke, malgré que ça a été filmé, il y a encore des gens qui parlent du Hamas en termes positifs. Comment vous vous sentez, vous, dont votre fils a été massacré par ces gens-là, d'entendre ça dans la rue à Montréal? Et justement, je suis horrifiée. Je comprends pas une jeunesse qui appuie des violeurs. Ils ont violé nos filles, ils les ont tuées, puis ils les ont violées une autre fois. Il y a des jeunes qui ont été brûlés vivants dans leur voiture. Il y a un cimetière de voitures en Israël. Et il y a eu des gens qui ont été identifiés par 3 dents. C'est des gens qui prennent des jeunes comme eux. Si t'es homosexuel, ben on te jette du haut d'un immeuble. Les femmes n'ont aucun droit. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Et puis, vous pouvez vous imaginer, du lendemain de perdre notre fils, on a dû voir ça en pleine face à tous les jours. Que ce soit au centre-ville, que ce soit sur la rue Green, qui est devenue, c'est abominable ce que nos mères ont laissé faire dans notre ville. Et tout le monde doit avoir le droit de vivre en sécurité, que nos élèves dans nos universités ont besoin presque d'avoir des bouncers pour se rendre dans leur classe. Ça a aucun sens. Et puis on s'en va pas dans un endroit très positif si des choses changent pas radicalement bientôt. Mais chaque fois que des gens disent que le Hamas était des résistants et des libérateurs, c'est comme si on tuait encore Alexandre une autre fois. C'est exactement. Et puis en plus, pendant qu'il y avait encore des otages dans les tunnels de misère en train de se faire torturer, que les gens sont encore pour Hamas. Si cette même pression avait été mise sur Hamas de relâcher nos otages, ils ont pris des bébés de 10 mois. Ils ont pris des gens âgés, des papis, des mamies. On fait plus partie de la civilisation quand on prend en otage des civils de cette manière. Et en terminant, il y a des gens qui arrachaient sur les poteaux les photos des otages israéliens parce qu'on mettait les photos des otages israéliens pour qu'on se rappelle qui ils sont. Et il y a des manifestants qui allaient arracher ces photos-là. Ça, on ne peut pas descendre plus bas. Bon courage. Non, bon courage, puis on va se reparler, c'est sûr. Madame Raquel Onana Luke, bon courage, maman de Alexandre qui a été tué par les militants du Hamas. Et qui était un héros. Et qui était un héros canadien. Un héros canadien. Merci. Merci beaucoup. Merci.